Bonjour tout le monde, merci d'être venu. On va commencer l'atelier qui va être très court, hein. On n'a qu'une demi-heure donc on va essayer d'aller vite. Vous avez normalement tous un petit carton bleu, orange et violet avec vous. C'est pour un petit quiz qu'on va faire en début d'atelier. Donc moi je m'appelle Florian Burel, je suis chargé de mission RSE et PME au sein du Global Compact France. Et je suis accompagné de Alice Guillermier, je suis chargée de projet au Global Compact France. Et donc on va vous parler d'ODD, des objectifs de développement durable. Alors avant de lancer, on a 3 questions à vous poser. Vous avez juste à lever la main pour répondre. Première question, qui représente une entreprise parmi vous? Super, merci. Deuxième question, qui connaît le Global Compact des Nations Unies? Un peu moins, mais ça va. Et troisième question, les ODD, est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Ok, bon, c'est pas mal. Merci. Eh bien Alice, je te laisse la parole. On va revenir tout d'abord sur l'initiative de Global Compact, donc pour vous faire un petit aperçu. Donc le Global Compact, c'est une plateforme d'échange et d'action collective qui a été lancée en 2000 par Kofi Annan, qui à l'époque était secrétaire des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est la plus large initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale. Et c'est une initiative qui a rassemblé vraiment une pluralité d'acteurs, donc des entreprises, la société civile et les organismes des Nations Unies. Le Global Compact aujourd'hui, donc c'est 9700 entreprises engagées à travers le monde et 3100 organisations à but non lucratif. Nous, on est le réseau local français, mais il y a aussi 76 autres réseaux locaux, donc référents locaux dans le monde. Au final, on peut dire que l'impact du Global Compact est assez fort finalement, puisque il y a 66 millions de personnes qui vont travailler au sein d'une entreprise engagée dans le réseau. Donc je vous disais tout à l'heure, nous on est le réseau local français, donc qui va rassembler 1297 membres aujourd'hui, dont 1192 entreprises. Et en termes de représentation, on va être à 50% de PME et 50% de grands groupes. Donc c'est assez bien réparti en termes de taille d'entreprise. Les entreprises qui rejoignent le Global Compact vont s'engager à respecter 10 grands principes, donc universellement reconnus, sur les 4 grandes familles du Global Compact, qui sont, comme vous pouvez le voir, donc les droits de l'homme, l'environnement, les normes internationales du travail et la lutte contre la corruption. On a également un alignement fort sur les plans d'action mondiaux. Donc, en tant qu'initiative de l'ONU, c'est un peu un impératif. Mais par exemple, l'accord de Paris sur le climat, la COP21, et l'adoption de l'agenda 2030, les objectifs de développement durable. On est mandaté pour sensibiliser le secteur privé à ces grands agendas. Ça va? Pas trop d'infos d'un coup? Est-ce que tout va bien pour l'instant? Alors, on va continuer avec justement un petit quiz pour voir si vous avez bien retenu ce qu'on vous a dit en 30 secondes chrono, hein. Ça va être un peu dur. Mais voilà, nous on est là pour vous expliquer rapidement ces référentiels-là. On va aller plus en profondeur juste après sur les ODD. Mais pour l'instant, on vous propose un petit quiz. Donc vous allez avoir 3 choix par question, un choix violet, un choix orange, un choix bleu. L'idée c'est de lever votre carton sur la réponse qui vous paraît la plus pertinente. Donc on y va. Alors, sur quel thème les organisations membres du Global Compact doivent-elles s'engager et communiquer leurs progrès? Droits de l'homme, normes du travail, environnement, lutte contre la corruption, sport, culture, histoire et art, ou amour, gloire et beauté? Alors, je vois un bleu, mais je vois beaucoup de violet. Donc, effectivement, si tu continues sur les slides, on va voir que la bonne réponse, c'était le violet. Bravo à tous, vous avez bien écouté. Deuxième question. Un peu plus dur. Par combien de pays les objectifs de développement durable des Nations Unies ont été adoptés en septembre 2015? 28, 193 ou 486? Alors, je vois du violet, je vois du bleu, je vois du orange. Une majorité d'orange quand même. Peut-être que ça indique la bonne réponse. Bravo, c'était ça. Troisième question. En 2030, quel pourcentage de la population mondiale vivra en ville? 22, 60 ou 80%? On a du bleu, on a un orange, 2, 3, 4, 5 oranges. Orange, bravo.
Troisième question, on en parlera un peu après, mais selon vous, combien d'opportunités économiques en termes de valeur l'atteinte des ODD pourrait-elle créer d'ici 2030? Donc c'est des dollars. 100 millions, 270 milliards ou 12 trillions qui sont des milliers de milliards. Violet, orange ou bleu, orange. On a beaucoup d'orange, mais c'est du bleu, c'est 12 000 milliards de dollars. Effectivement, c'est beaucoup. En français, c'est des billions, hein. Les trillions, c'est en américain. Quelle pourrait être la variation du PIB mondial si on atteint uniquement l'ODD 5? L'objectif numéro 5, c'est un objectif qui traite de l'égalité entre les sexes. Augmentation de 26%, de 52% ou régression de 5%. Alors ceux qui disent violet, bon. On a du orange, on a du bleu, ça va être laquelle, Alice? La orange, effectivement. Bravo. Je crois qu'on a encore une question. Pardon. En termes d'emploi, combien de nouveaux emplois l'atteinte des ODD pourrait-elle créer d'ici 2030, donc la date limite de l'atteinte de ces objectifs? 2 millions d'emplois en plus, 133 millions ou 380 millions? Alors, c'est un peu plus varié, on voit les trois. Quelle est la bonne réponse, Alice? C'est le bleu, 380 millions. Merci. Et c'est fini. Bravo de votre participation. Bravo à tous. On va continuer en expliquant un peu plus du coup ce sur quoi vous avez émis des hypothèses. Donc les objectifs de développement durable de l'ONU, c'est quelque chose qui englobe, si vous voulez, le Global Compact des Nations Unies. Le Global Compact, c'est une initiative, comme l'a dit Alice, qui va concerner les entreprises, qui avait été lancée en 2000 par Kofi Annan, donc avec 10 principes à respecter pour l'entreprise qui participe, expliquer tous les ans comment elle respecte ces principes-là, par le cadre de son activité, de ses bonnes pratiques, etc. Les ODD, c'est un autre super référentiel que nous, on essaye de valoriser auprès de nos entreprises également, mais c'est quelque chose qui va concerner plus que les entreprises, parce que là, on parle d'un agenda de l'ONU. C'est la suite des objectifs du millénaire pour le développement, pour ceux qui connaissaient, et qui se terminait en 2015. Donc là, en termes d'agenda, on est sur 2015-2030. Et donc, il y a combien de pays qui ont décidé ces ODD-là? Question numéro 2. 193, parfait. Qui se sont mis autour de la table pour négocier ces objectifs-là, qui couvrent un petit peu tous les sujets auxquels on peut penser si on veut atteindre un monde meilleur, que ce soit en termes d'environnement, d'éthique, de respect des droits de l'homme, etc. Avec une exception notable, la culture, qui n'a pas réussi à obtenir un ODD en particulier, mais qui se transpose dans les cibles en dessous de chaque ODD. Parce qu'il faut savoir qu'en dessous de chaque ODD, vous avez des cibles à atteindre. Ces cibles, elles concernent les États, mais elles concernent aussi les individus, les entreprises. C'est un fourre-tout de thématiques sur lesquelles vous pouvez vous intéresser pour justement participer à cet agenda global. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des objectifs, c'est une feuille de route qui est vraiment universelle. C'est la première fois qu'on a un super cadre de RSE et autres qui est vraiment identifié en tant que langage commun pour toutes les entreprises qui s'intéressent au sujet, pour tous les individus, tous les États. Donc c'est vraiment un effort d'esprit d'équipe qui est assez inédit en termes de RSE, en tout cas, nous on le voit comme ça. Ils sont inclusifs, ils sont partagés mondialement et transversaux, c'est-à-dire que dans les cibles, vous allez avoir des thématiques sous un ODD qui va pouvoir toucher un autre ODD. Donc nous, ce qu'on invite nos entreprises à faire, c'est de réfléchir à ce référentiel-là, de s'en saisir, de l'appréhender, de le relier à sa stratégie RSE, de le relier évidemment au Global Compact, aux 10 principes, et de réfléchir ensemble sur ça. Le lien entre ces deux référentiels, si vous voulez, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment le Global Compact, les 10 principes, c'est le socle d'action dont vont pouvoir se saisir les entreprises. Donc réfléchir sur ces 4 grandes familles que sont l'anticorruption, les droits humains, les normes du travail et l'environnement. Vous partez de ce socle d'action-là, vous développez vos bonnes pratiques, vous identifiez votre activité au regard de ces principes-là, comment elle interagit. Dans le but de quoi? D'atteindre les ODD, qui peuvent traduire des nouvelles opportunités, qui peuvent vous permettre de relier votre stratégie RSE à un cadre vraiment universel. C'est une grille de lecture, ça peut être utilisé comme une grille de lecture. Et l'idée, nous, ce qu'on voit dans nos entreprises, c'est qu'on a des entreprises qui se disent, moi, je vais, dans le cadre de mon activité, de ma culture d'entreprise, de mes implantations, c'est vraiment tel ODD numéro 8. Bon, le 8, il concerne tout le monde, parce que c'est le travail décent et la croissance économique durable, donc c'est un peu toutes les entreprises qui s'en saisissent. Mais l'idée, c'est qu'elles identifient peut-être les ODD sur lesquels elles ont le plus de choses à faire, le plus de grains à apporter. Donc tout ça sous le respect du triptyque de la RSE, économique, sociale et environnementale,
Nous, on voit vraiment ça comme des choses qui s'articulent bien entre elles et sur lesquelles on essaye d'engager nos entreprises. Un peu plus loin dans la présentation, on a des niveaux d'appréhension des ODD qu'on a identifiés dans notre réseau. Donc je pourrais vous en parler un peu plus longuement. Mais là, pour l'instant, si tu veux, tu veux me passer la David. Pour aller plus en détail dans les ODD et le business, on a fait des études pour voir comment nos entreprises communiquaient sur leur engagement pour les ODD. Donc vous avez un superbe graphique qui montre qu'on a des points saillants quand même. Donc au regard de ce qu'elles expliquent, c'est que l'ODD 8 sur le travail décent et la croissance économique durable est le plus traité et le plus pris en charge par les entreprises. Donc ça, c'est de la communication. Hein. C'est pour le moment de dire, moi, voilà, j'ai des bonnes pratiques dans le cadre de mon engagement Global Compact qui vont vraiment permettre d'atteindre l'ODD numéro 8 au regard de telle ou telle cible. C'est un travail assez important, enfin assez costaud à faire quand même, hein, parce qu'il faut prendre le temps de regarder quelles sont les cibles, comment je peux élaborer un objectif par rapport à ces cibles-là, par rapport à cet ODD-là. On est conscient que c'est quelque chose d'assez costaud, mais l'idée c'est que c'est quelque chose qui va devenir universel. On a aussi toutes les structures d'investissement qui commencent à s'intéresser aux ODD, donc ils vont pouvoir aiguiller leurs choses grâce à ça. On a l'ODD numéro 5 sur l'égalité des sexes qui est aussi beaucoup prise en charge. La bonne santé et le bien-être, le numéro 3. Et les deux de droite, ce qui va concerner la consommation et la production responsable, donc toutes les thématiques d'économie circulaire, et également la lutte contre le changement climatique, l'ODD numéro 13. En termes de degré d'appropriation des ODD, ce que je vous disais, c'est qu'on a identifié 4 niveaux, pour l'instant en tout cas, dans le cadre de toutes nos entreprises participantes. Le premier, c'est faire le lien entre les ODD et sa stratégie RSE. Donc c'est un peu le début, hein, c'est un peu basique. Nous, on aime bien que ça aille un peu plus loin, mais c'est ce qu'on appelle le tamponnage de manière pas forcément un petit peu péjorative, mais c'est un début. C'est de dire, moi j'ai une stratégie RSE qui est mise en place depuis X années. Je me suis engagé ou pas au Global Compact, donc ça faisait référence à tel ou tel principe, mais voilà jusqu'où ça peut mener en termes d'ODD. Le deuxième degré, c'est de réfléchir plus en priorisation. Donc là, on peut penser à des efforts d'analyse de matérialité, peut-être demander à ces parties prenantes quels sont les ODD qui vous paraissent les plus importants pour notre entreprise, et de les prioriser, de se dire, moi, je vais aller plus sur l'ODD numéro 12 sur la consommation. On a toutes les entreprises de l'énergie qui vont se concentrer sur le 7, par exemple, qui concerne l'énergie propre, et d'essayer de regarder où je peux m'améliorer et où je peux réduire mes externalités négatives également. Le troisième degré qui commence à être pris en charge, c'est de développer des produits et services qui contribuent à la réalisation des ODD. Alors un exemple phare qu'on a, c'est la BNP qui a carrément créé qui alloue en fait des pourcentages de ses financements à des entreprises qui identifient, moi, tel produit, tel projet va respecter tel ou tel ODD. On commence à avoir une identification de financement par rapport aux ODD. Et le quatrième niveau, on n'a pas encore d'exemple, mais on espère bien que ça va arriver un jour, c'est d'essayer de transformer son business model. Donc ça, là, c'est plutôt à destination des petites et moyennes entreprises, parce qu'on ne va pas transformer le business model de BNP, par exemple, mais d'essayer de reformer un petit peu son activité même et de la mettre en face de l'atteinte de ses ODD. Donc on est conscient que tout ça, ça peut être des beaux discours, hein, il y a beaucoup de choses à gérer, etc. Mais en fait, on constate, c'est des faits, que nos entreprises se saisissent du sujet et essaient de la meilleure manière qu'elles peuvent de pouvoir exprimer comment elles vont permettre l'atteinte dans leur cadre des ODD. En termes d'indicateurs, on n'a pas encore beaucoup de matière. On a le Global Compact Monde et la GRI qui commencent à réfléchir sur justement élaborer des indicateurs pour pouvoir se dire moi je suis une entreprise dans le BTP, je suis une PME, quelles peuvent être la traduction de tels objectifs, de tels ODD au regard de mon activité, au regard du secteur français, etc. C'est encore un peu brouillon, hein, on va arriver vers ça, mais pour l'instant c'est plutôt de la proaction qu'on attend nous de nos entreprises et de se dire moi j'ai reformé un peu tous mes objectifs RSE au regard de tel ou tel ODD, je me suis remis des objectifs, peut-être du coup à 15 ans au lieu de 3 ans, hein, parce que l'atteinte des ODD c'est 2030. Je me suis saisi du sujet et voilà comment moi je vais contribuer aux ODD. Ça va être de plus en plus valorisable, en tout cas on y croit. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je ne sais pas du tout si on est bon au niveau du timing, mais on voulait quand même garder 10 minutes pour peut-être répondre à vos questions. N'hésitez pas si vous voulez qu'on revienne en arrière sur des choses qu'on a dites. On est là encore 10 minutes. Merci. Ouais. Première question.
Alors on en a pas mal, on pourra les identifier si vous voulez. Là, je ne peux pas tous vous les donner en tête parce qu'on va vraiment perdre les 10 minutes, mais si vous voulez, on a un stand toute la journée, donc si vous voulez venir passer pour qu'on parle de tout ça, n'hésitez pas. Est-ce qu'on avait une autre question sur les ODD, les 10 principes, le lien entre les deux, la RSE, le beau temps Marseille, je sais pas. Madame ? Alors, donc là, c'est plutôt une question au niveau du Global Compact. Nous, on est le relais français officiel de l'initiative, donc de l'initiative du Global Compact des Nations Unies. Et on ne fait pas trop de démarchage pour l'instant. C'est-à-dire qu'on est 6, on est une association, on est basé sur Paris, mais pour accueillir de nouvelles entreprises dans le mouvement, c'est vrai que c'est souvent de la demande. On a beaucoup de PME et de TPE qui veulent se lancer en RSE et qui n'ont pas forcément le temps, les moyens de commencer par des labellisations, des choses un petit peu plus solides, un petit peu plus lourdes. Et donc elles se tournent vers nous parce que, je ne sais plus si on l'a dit, mais le Global Compact, c'est vraiment une démarche volontaire. Et il n'y a pas d'obligation. Vous êtes tenu de rendre un rapport tous les ans, mais si vous ne le faites pas, on ne va pas vous le demander, et vous allez vous exclure tout seul du mouvement. Et tout ça, c'est public, c'est sur le site de l'ONU, du Global Compact de l'ONU, c'est consultable par vos parties prenantes, etc. Donc nous, on a beaucoup les entreprises qui viennent vers nous, c'est j'ai envie de crédibiliser ma démarche de RSE, de lui donner un visage, une structure. J'ai vu que vous aviez 10 principes, comment je peux faire avec vous, est-ce que ça va me prendre beaucoup de temps ou pas? Et par ce biais-là, on arrive à avoir pas mal d'entreprises qui justement le font à leur rythme, parce que sur les 4 familles des 10 principes, vous n'êtes pas obligé de communiquer sur les 4 dès le début. Vous pouvez commencer par 2, commencer à réfléchir à votre structure RSE, à votre bonne pratique, etc. Et l'idée, c'est d'aller de plus en plus loin les années d'après. Nous, on les accompagne pour, déjà, on les fait rentrer dans un réseau d'entreprises qui sont habituées à faire ça, qui ont peut-être des exemples de bonnes pratiques à partager avec le secteur d'activité commun. On fait beaucoup d'ateliers aussi. On a des clubs de travail plus particuliers sur les droits humains, par exemple. Moi, j'organise un Tour de France PME où on va aller en région pour valoriser des bonnes pratiques RSE de nos membres. Et du coup, on va essayer d'en intéresser d'autres. On essaie de faire vivre un réseau d'entreprises engagées en RSE sur la France. C'est vraiment la force du réseau Global Compact, c'est étant donné que c'est un mouvement d'entreprises qui sont volontaires pour initier, développer ces démarches RSE, elles ont aussi cet esprit d'ambassadeur, un peu d'essayer d'embarquer leurs pairs dans le mouvement. Donc c'est vrai que pour l'instant, ça marche plutôt bien. J'avais une question là-bas, j'avais un monsieur, je crois, ou sinon madame. Vas-y. Ah oui, je comprends. Bien sûr. C'est vrai ce que vous dites. C'est peut-être plus un degré de perfectionnement de l'appropriation des ODD, mais nous, on attend vraiment peut-être une entreprise qui va se réinventer et dire ah ben oui, moi j'avais une stratégie peut-être X ou Y, mais vraiment elle correspond à l'atteinte de la cible numéro 14 de l'ODD 12. L'idée, c'est de réfléchir à repartir peut-être de zéro, mais ça, c'est quand même un risque pour l'entreprise et c'est quelque chose que tout le monde n'est pas forcément prêt à faire. Mais effectivement, c'est un niveau peut-être plus puissant, mais qui découle sur les autres degrés, on en est conscient. Mais on a quand même le premier niveau tamponnage qui est un premier niveau. Il faut essayer d'aller un petit peu plus loin. C'est notre position. J'avais une question là. Juste, vous couvrez un champ très large et je voulais savoir quelle était les relations que vous aviez avec l'État et quel ministère, parce que vous couvrez vraiment un champ très large. Alors ça, on avait des slides dessus, mais en tout cas au regard des ODD, mais on ne les a pas mis parce qu'on n'avait pas le temps. Les ODD, nous on a des relations avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, assez logiquement, mais également avec le ministère des Affaires étrangères, qui sont 2 ministères qui portent les ODD au niveau du gouvernement. Alors il faut savoir que le gouvernement il se saisit aussi du sujet, et tous les ans il y a un forum politique de haut niveau qui réunit tous les pays qui s'engagent pour les ODD, qui fait état de l'avancement du pays. Donc là, on est plutôt sous un spectre national, gouvernemental, qui fait état de l'avancement du pays au regard de quelques ODD qui sont sélectionnés tous les ans.
Là, je ne les ai plus en tête, mais on a l'État qui se saisit du sujet. Et en termes de relations avec nous, ils nous soutiennent dans ce qu'on fait. On a déjà fait des événements ensemble. Je crois qu'il y a Martin Portsmeyer du CGDD qui est présent au salon aussi. Ils nous soutiennent un peu dans la communication, nous, les réseaux d'entreprises ou autres, qui s'engageons sur les ODD. Donc on a des relations de travail basiques. Et en termes d'ODD, chaque ODD est porté par un ministère phare. Et ensuite, il y a des sous-ministères qui participent aussi. Bon, il y a une répartition très Tentaculaire. complète de... Ouais. Monsieur et monsieur. Quel est le lien entre les entreprises qui s'engagent dans la démarche et votre association? C'est une convention? C'est quoi? C'est une cotisation. Nous, on a un format associatif loi 1901. Donc toute entreprise qui participe au mouvement Global Compact, elle a une inscription à faire sur le site officiel de l'ONU. Et ensuite, selon son pays d'implantation, il y a une cotisation annuelle qui est demandée pour justement participer aux événements. Nous, on vous donne une aide sur la rédaction du rapport, l'accès au réseau, des échanges de bonnes pratiques. Vous choisissez un niveau d'engagement également. Donc c'est l'idée basique et sponsor, si vous voulez. Si vous êtes sponsor, on peut venir chez vous pour faire des consultations parties prenantes, organiser un événement ou des choses comme ça. Donc c'est une cotisation annuelle qui dépend du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça va de 100 à 10 000 euros. Monsieur? Je suis consultant en RSE dans la communauté aussi, donc plutôt câblé. Ils sont juste derrière nous. En fait, j'arrive à peu près à raccorder l'ISO civile et puis Global Compact, l'UNPRI, il faut déjà une matrice. Il y a beaucoup de référentiels, effectivement. En fait, j'ai perçu l'apparition entre guillemets des ODD comme une dimension supplémentaire dans la RSE. Alors quand on baigne dedans, c'est sans la valeur ajoutée, mais là où je voulais en venir, c'est que j'ai l'impression que ça pousse la RSE vers les grandes entreprises, les grandes organisations qui ont les moyens de s'investir intellectuellement. Et que ça peut être dissuasif pour les PME ou les TPE, justement, qui sont encore plus perdus. Et je ne dis pas que c'est la faute des ODD. Mais c'est une excellente remarque. C'est une excellente remarque, merci. Moi, je suis chargé de mission RSE et PME au sein de l'association, et effectivement, je traite beaucoup avec ce type d'acteurs-là. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai beaucoup de retours. C'est quoi encore ce référentiel, quoi? Qu'est-ce que c'est encore? Nous, on avait nos 10 principes, on était contents. Vous nous ramenez un truc en plus, il y en a 17. Bon, il y a une réticence au début, mais c'est vrai que les grandes entreprises sont assez logiquement sur le bateau des ODD parce que c'est une suite logique à leur démarche RSE qui est déjà vieille, qui est déjà costaud, etc. Le Global Compact, pour information, ça a presque 20 ans, donc toutes les grosses entreprises qui sont chez nous le sont depuis longtemps, donc c'était assez logique. Mais pour rebondir sur votre remarque, les PME, pour l'instant, vont vraiment se concentrer sur les 10 principes, c'est leur base d'action, leur socle d'action. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui ont commencé à faire ce travail d'aller vers les ODD, mais ça commence à prendre. Mais effectivement, il y a tout un travail de communication, d'explication qu'on essaye de faire en tout cas, et qui est costaud, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de référentiels. Il y a aussi Lucie, il y a l'ISO 26000. Donc ensuite, ça a la volonté de l'entreprise de savoir comment elle veut se saisir du sujet, comment elle veut structurer sa RSE, quels moyens elle a. Donc c'est du boulot. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Monsieur? Oui, justement, j'avais une question par rapport à ce que vous venez d'évoquer. Il me semble, est-ce qu'il n'y a pas un antagonisme avec les certifications ISO? Alors nous, on ne le voit pas comme un antagonisme, on le voit comme une complémentarité, si vous voulez, ou un niveau temporel. C'est-à-dire que nous, on cible vraiment ceux qui veulent se volontariser, je ne sais pas si ce verbe existe, mais qui réfléchissent en termes de démarche volontaire. Et surtout en termes de commencer à structurer sa RSE. Parce que moi, j'ai beaucoup de retours sur... on a regardé les labels, etc., mais c'est trop costaud, il y a trop de travail, il y a trop de... On n'est pas encore prêt. Donc c'est plutôt une première étape. Moi, je le vois comme ça, le Global Compact. Alice, si tu as des ajouts, mais on le voit comme quelque chose pour commencer qui est intéressant. Ensuite, si l'entreprise veut aller plus loin, il y a une labellisation qui est possible avec Lucie, ISO 26000, etc., qui n'est pas certifiable, mais nous, on offre des outils, et ensuite, c'est à la volonté de l'entreprise de s'en saisir. Est-ce que c'est antagoniste? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut réfléchir en termes de complémentarité, et surtout par rapport à la maturité de ma stratégie RSE, où j'en suis,
Est-ce que je suis au début, peut-être que le Global Compact est plus intéressant. Est-ce que je suis avancé et que je veux encore plus la solidifier? Regarder au niveau des certifications, des labels, etc. Et après, c'est bien sûr une histoire de temps et de moyens. On sait que les PME n'ont pas forcément beaucoup de temps à allouer à tout ça. Donc ça dépend de vous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On est sur le stand toute la journée aussi. Si vous voulez nous voir après, n'hésitez surtout pas. C'est bon? Bon, merci beaucoup de votre écoute.